que nous sommes revenus aux îles. Je pense qu'on est enfin revenu aux îles. Marilyn, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Ah oui, j'entends très bien. Très content de te parler. Là tu es en ondes à la radio, en direct, là, aux îles de la Madeleine. C'est exactement ça. On est en train de faire l'émission Les Carnets jusqu'à midi. Et dis-moi, question. Là, des îles. Premièrement, fait-il beau là-bas aujourd'hui? Hein? On veut savoir, est-ce qu'il fait beau ou il fait pas beau? C'est pas la carte postale de rêve, disons. On a un petit ciel nuageux, faible pluie. Il fait 5 degrés, puis on a des vents faibles aujourd'hui. Vent faible. Des vents faibles. C'est vraiment important, le vent. La notion de vent est importante là-bas. Alors Oui, que dans mais une ville, on est-ce s'en que va. la notion de vent est toujours présente aux îles quand même, quoi? Ben, on peut pas oublier le vent, là. Il est tellement là. Ça fait partie de notre vie, de notre travail, de nos loisirs. Même ça aide à dormir aussi, le vent. Mais il n'y a plus de touristes, là. C'est fini, les touristes sont partis, là. Ah, ils commencent. Il y en a probablement quelques-uns, puis on les attend, les bras grands ouverts. Ah, Est-ce que tu trouves, vu des îles, le fait que tu sois aux îles, est-ce que tu trouves qu'on parle suffisamment des îles de Madeleine à travers tout ce qui s'appelle les médias, au travers de l'information? Est-ce que tu trouves que les îles sont délaissées ou occupent une belle place? On occupe une belle place, mais on pourrait en prendre encore un peu plus. Je veux dire, ça fait toujours plaisir aussi pour les gens qui sont exilés de voir une petite image des îles à la télévision, d'entendre une voix des îles. Là, ça fait vraiment chaud au cœur. ça fait que on peut se donner la main en disant, nous autres, on fait bien la job. Oui, c'est ça, Hein? c'est ça. On va essayer de faire notre travail aujourd'hui. Alors, tu salues, s'il te plaît, tout le monde aux îles de Madeleine de notre part. Et je me permets un petit attachement très, très émotif et personnel de ce moment-là que j'ai vécu intense pendant 3 mois et qui fait que ça reste gravé, vraiment gravé en moi. Je vous aime. Hey, tu gens sais que des moi, îles. j'ai un grand-père qui est enterré aux îles, là. Comment ça? Tu connais le buteau du Nègre, aux îles de la Madeleine? Demande à C'est Léon. quoi ça? En allant vers Grande Entrée, là. Ouais, Hein? c'est un conte. Il conte et légende. C'est un sorcier africain qui est enterré aux îles et qui se déterre tout le temps. C'est vrai, C'est ça. Marilyn, hein? On dit Marilyn qu'il y est a partie. Pointe-au-Loup, qui a effectivement un but trop spécial. là. Ah, tu veux pas dire le buteau du Nègre, non? Tu veux que je le dise? Non, non, elle ne veut pas le dire. elle. Ah, c'est quoi le conte? C'est quoi l'histoire? Je vais te raconter ça un jour. Ah, j'ai l'air qu'on ne peut pas le savoir. Mais c'est mon grand-père qui est enterré là. Je suis Madelino, moi. Oui, absolument. Oui, absolument. Alors, je t'embrasse et merci beaucoup d'avoir été présente ce matin. Je sais même si tu étais occupée aux îles. À bientôt. Merci d'avoir pensé à nous. Amusez-vous bien, puis on vous attend cet été. Merci. Et Salut. On va vous renvoyer Léon. Une fois qu'il a fini, là, on l'embarque. Ouais. Allez, Léon Sarsono, on m'occuper. bonjour. Bonjour, Léon. Comment tu vas? Ça va bien. Ça, c'est un autre ambassadeur des îles de la Madeleine, avec 52 000 métiers. On va commencer par le premier. Léon, le plongeur des îles. Parle-moi du métier, de ton métier de plongeur. OK, moi, ce que je fais, ça fait 30 ans que je fais ça. Oui. J'ai des contrats avec les pêcheurs de homards. Oui. Ça veut dire que je vais principalement enlever du cordage dans les hélices des bateaux. Parce que les pêcheurs de homards, bien, il y a des cages avec des cordages entre chaque cage. OK. Et là, ça prend dans les hélices des bateaux. Puis ça fait checker le bateau. Il faut donc qu'il l'enlève. Fait que moi, il y a 30 ans, j'ai parti c'est un système un peu unique parce que j'ai pas vu que ça existait ailleurs. J'ai des contrats, un peu comme des contrats d'assurance avec les pêcheurs. Ça veut dire que je fais une plongée préventive à toutes les fins de semaine. Ce sont qui m'appellent, et n'importe quand qui m'appelle dans la saison, il ne paye plus. C'est comme un contrat. OK. Comme du déneigement, un contrat de déneigement, Oui, c'est un oui, contrat. Il décorde. Même si tu plonges puis il n'y a rien en bas, il n'y a pas de problème, il paye quand même. Bien, il paye une cotisation annuelle. Ah! Mais j'ai au-dessus de 10 000 plongées de fait. J'en ai fait beaucoup. 10 000, mais t'as plongé beaucoup. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un homme qui est à la mer, parle de la mer, mais qui a le mal de mer. Oui, mais là, je m'ai guéri un petit Ah, peu. t'as guéri un peu. peu. Ah, ben c'est Oui. bon. Si c'est moi qui conduis le bateau, j'ai pas mal à la main parce que mes yeux fixent OK. l'horizon. OK. Mais si je regarde un bateau comme ça, oui, je vais être mal à la main. Oui. OK. Et là, ça, c'est Léonce, le plongeur des îles de la Madeleine. Il y a l'ambassadeur des îles qui en parle. Et il y a Léonce, le producteur en agroalimentaire, parce que ça, ce sont des produits que tu fais aux îles. Oui, c'est les produits du terroir, mais on est moi puis ma blonde, il ne faudra Oui. pas l'oublier. Mais là. ça, t'es arrivé là-dedans comme ça, ou t'as grandi dans une famille où... Écoutez, je vais vous dire vraiment où ce que la première fois que j'ai pensé à ça, en 1986. Oui. Je regarde- moi, c'est vieux, hein? J'avais un bar à spectacle. Toi aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Mais qui n'a pas eu de bar ici? Tous les Madeleines ont un bar. Ouais. Oui, leur maison est un bar. Des fois, c'est payant, des fois, c'est pas payant. C'est Comme Maurice a exactement. décidé de faire payer, les autres font payer. Regardez d'où ce que ça vient. J'avais fait demander François Léveillé, l'humoriste. François, Mais oui. dans ce temps-là, il n'était pas connu. Puis,
j'ai fait prendre un coup sur la Bagosse. Parce qu'il faut comprendre, la Bagosse, ça, c'est notre vin local aux îles. Depuis qu'on a installé ça, on C'est a le toujours grand fait de cru la là, Bagosse. des îles de la Madeleine. Oui, la base, c'est de l'eau, du sucre, la levure. Et ensuite, tu peux rajouter n'importe quoi qui est végétal. Pour situer les gens vont pas du situer vin, tout ça. c'est C'est une Une bière. boisson fermentée. C'est ça. Oui, c'est pas un vin parce que c'est pas du Pas de raisin. raisin, ouais. Mais pour situer du vin de pissenlit, tout le monde a connu ça. Chez nous, on appelle ça de la Bagosse au pissenlit. C'est la même chose. OK. Donc, c'est un vin local. Ce que je veux dire, c'est que j'avais fait prendre un coup à François Léveillé là-dessus. Il est devenu comique à ce moment-là. C'est ça. C'est là que j'ai eu la première idée de le faire. Mais j'ai eu le permis 18 ans plus tard. Ça, il a fallu... T'as pris 18 ans. Une brosse de 18 ans. Bref, j'ai 18 ans. Oui. Et il a écrit, celui qui boit la bagosse se saoule, celui qui se saoule dort, celui qui dort ne fait pas de péché, celui qui ne fait pas de péché va au ciel. Alors, si tu veux aller au ciel, Bois de la Bagosse. Et ça, c'est garanti ou argent remis. Si vous vous rendez Ah pas oui, là, on oui. vous rembourse. Mais on est tellement sûr de notre produit que dans 7 ans qu'on est ouvert, il n'y en a pas un qui est revenu de là se faire rembourser. OK. C'est- Mais ça, c'est bonne pas de la qualité. bagosse. Ce que tu nous as amené, c'est pas de la bagosse. Les deux premiers ici, c'est Oui. de la Bagosse. Oui. Ah, ces deux-là, c'est de la bagosse? Oui. La première ici, Bagosse de canneberge sauvage OK. et pissenlit. Celle-là, là. Oui. Quand vous allez mettre en bouche, vous allez goûter la canneberge. Et juste avant de l'avaler, vous allez goûter le pissenlit. C'est un petit goût âcre à la fin. C'est ça que ça goûte, le pissenlit. Puis c'est intéressant aussi de savoir ce que ça goûte. Parce que tantôt, on va le manger par les racines. C'est bien de savoir ce que ça goûte avant. Hein? Se préparer psychologiquement. Mais Santé. c'est plus proche d'une... D'un alcool. Oui, que d'une Ça a bière, quand 13 même. d'alcool. Oui. C'est pas comme ça. Ça ressemble pas de la bière. Ça ressemble Ouais. plus Non, c'est pas à... du tout comme de Nous, la on bière. le sert Non, en non. apéro. Aux îles Anglaises, on Mais- le sert en apéro. Oui. Ouais. Comme Mais un aux vin îles, on fortifié, appelle ça de la bière des îles aussi. Oui, Ça oui, mélange déjà vu les la gens. bagosse, la bière Oui. des îles, mais ça, c'est loin Alors que d'une c'est pas une quand bière même. pantoute. Oui. Ça ressemble plus à un vin. Puis tout ça, on c'est trouve pas ça raison. dans une boutique qui s'appelle... mais quel nom? Le magique? barbocheux. Le barbocheux. Oui, le barbocheux, c'est quoi? Ouais. C'est un mot qui est seulement utilisé aux îles. C'est pour ça que vous ne verrez pas ça ailleurs. Mais par contre, ça a été emprunté au vieux français, babocher ou bambocher. Ça, les gens sur le continent qui parlent français, ils connaissent ça. Ah oui, c'est bambocher. Il est parti prendre un coup d'une maison à l'autre. Oui. Donc, nous, on a rajouté un R pour barbocher. Donc, un barbocher, c'est un Soulon, mais c'est vas un de Soulon bar en bar? Magdelino. Ah, pas de fois de bar en bar. D'une maison à l'autre. D'une maison à l'autre. OK. Ça n'a pas de bar, là, ça là, de 250 ans. D'ailleurs, ça fait 250 ans qu'on est aux îles. Mais les 100 premières années qu'on a été installés aux îles, si tu voulais avoir un feeling artificiel, tu buvais de la Bagosse ou tu restes assis toute ta vie parce que c'est tout ce qu'il y avait. Oui. Je soupçonne même que c'est grâce à la Bagosse qu'il y a des hommes aux îles. Parce que quel homme restera straight pendant 250 ans? C'est la bouille de Bagosse qui est partie. Oui, dans un endroit aussi isolé quand même, hein, à l'époque. Les femmes auraient pu faire en sorte qu'il reste sans la bagosse oui, quand mais même. vous savez ce que c'est? Un homme straight Non, pendant ça, c'est pas la 250 ans, bagosse, c'est pas ça. facile. Ça, c'est un... Les beaux gosses. La ben, baguette. la baguette. Baguette, c'est bagosse, c'est pas pareil. Hein? Ah, Alors, et celui-là, c'est quoi? OK, l'autre, c'est avec des fruits qu'on cultive. C'est une Bagosse ou un vin Oui. de fraises et framboises. Ça sent bon, Ça, c'est celui-là. plutôt comme un vin rosé. En rosé. Oui. Est-ce qu'on peut le goûter? On goûte. Oui. ça, tu fais ça avec tous les petits fruits frais au mois de juin, Ça, c'est juillet, plus les petits intense. fruits frais en OK. mois de juillet, Moi, je j'imagine? cultive les fraises et les framboises. Je suis un producteur agricole. Je cultive les fraises et framboises, mais Oui. biologiques. Hein. Et tous les autres produits, c'est avec des fruits sauvages qu'on trouve aux îles. Oui. Aux îles, il y a beaucoup de canneberges. Énormément de Canneberge canneberges. sauvage, Oui, oui. berry, bleuet. C'est fort. Canneberge sauvage. Oui, la canneberge. Puis aux îles, ce qui arrive, c'est que souvent, dans les grosses productions, c'est dans l'eau, vraiment dans l'eau. Ouais. Là, aux îles, c'est plus souvent dans la tourbe. Tu sais, Moi, la c'est petite une des tourbe. seules places au Québec que j'ai trouvé, même dans les maritimes, que j'ai trouvé de la canneberge sauvage sur aux îles. Ailleurs, c'est de la culture de canneberge. Ils utilisent l'eau pour la récolter. Alors que nous, ça ne pousse jamais dans l'eau. On la récolte à la main. Ouais. Est-ce qu'on peut les trouver ici, Ginette, chez toi? Les ces produits, tu produits-là? peux les consommer sur place. Oui, aux îles en ville, on a les produits à Léonce, les trois, et plus la Rielle aussi, qui est un autre de ces produits. Oh, vous connaissez? Ah, ben oui! Si peu. Ben oui, parce que Léonce aussi, ce que vous savez pas, c'est qu'il fait du son aussi sur des spectacles. Oui. Et moi, j'ai déjà produit des spectacles acadiens à Montréal, au Medley, tout ça. Puis je m'organisais que Léonce soit là parce que pour faire un son de violon, là, il a une oreille extraordinaire. Ah, Ouais. un son acadien. Écoute, on Ouais. parlera de ça tantôt parce qu'il va y avoir de la musique. Et le troisième volet de ton métier, c'est le Léonce, le chasseur de phoques. Et notre ami François Cardinal est ici.
Et on jasera de la chasse aux phoques avec toi ici. J'aime bien ça, comme aujourd'hui, témoin. les phoques. Merci beaucoup. Et vive les îles de la Madeleine. Voilà. Après la pause, on poursuit la cuisine avec Ginette à Maurice. Voilà. Ginette, on cuisine du phoque aujourd'hui. Oui. Et la chasse aux phoques aux îles de la Madeleine, c'est une tradition qui remonte il y a de cela 250 ans. 250 ans. Depuis Et tu qu'on nous est as là. ramené une preuve. Oui, C'est ce truc-là. Je vais le montrer juste à la caméra ici, là. ça, c'est un token. Oui. Un token qui date de 1815. À l'époque, 1815, à l'époque, c'était, je pense, sur le régime Coffin. Oui. Et à l'époque, on payait les chasseurs, les pêcheurs avec des tokens. Oui. Et tu devais aller dans le même magasin pour aller te chercher ce que Oui. tu avais besoin. Et on voit le finalement. loup marin dessus. Absolument, c'est pour te dire que ça Ça a fait... été l'argent des îles de la Ça a Madeleine. été même la monnaie des îles avec le loup marin dessus. Parce que c'est les Micmacs, au début, qui chassaient le loup marin aux OK. îles. Tu sais, ben, tranquillement, pas vite, il y a eu les Européens qui sont venus, tout ça. Le morse était là aussi dans ce Mais on temps-là. consommait du loup marin, ça Oui, remonte ça à fait- bien longtemps. Écoutez, ça fait plus que 1000 ans, dans le fond, parce que c'est pas rien que les Madelinos qui ont consommé le loup marin. Alors. Et puis le loup marin, c'est une viande, comme on disait, qui a beaucoup de fer et qui est très, très, très savoureuse aussi. Tu vas voir, ça a beaucoup de goût. OK, donc ça, c'est enfariné. On l'a doré Ouais, comme il faut. absolument. Les petits oignons sont dorés. Même il y a les chose. lardons. Oui, on a fait retirer ça, les lardons. Oui. Et là, on s'apprête à les mettre On va en... tout mettre dans la On met mijoteuse ça ici. ici. Absolument. Donc ça, mon grand, celle-là. Technique On va de ouvrir la mijoteuse. mijoteuse, voilà. Alors, Vas-y, Marc. Tu serais un bon... Tu Ah, il pourrais est l'engager. magnifique. Tu pourrais Ah engager oui, Marc oui, dans ton restaurant. oui, absolument. Et à partir de ce moment-là, Est-ce que les légumes vont là-dedans tout de suite? non, là, on va déglacer la poêle avant. On va OK. mettre du chalin, oh, c'est la sûr. poêle, la poêle. La Ah, poêle. ouais, ouais. Je me cherchais On ma va enlever poêle, ça. voilà. Chalet? Alors, on y Je va fais, avec tu le fais? chalin. Vas-y, on met au moins une tasse et demie, 2 tasses, là, parce que, bon, on aime ça que ça goûte un peu, là. Oui, c'est comme si tu pouvais... Cette recette, dans le fond, tu peux la faire... Avec du bœuf. Avec du bœuf Absolument. et un vin... Un peu comme on fait du Tu bourguignon. peux, parce là, qu'un bourguignon, tu le fais à la base avec du vin rouge. Oui. Moi, j'ai changé juste la recette en mettant du chalin, comme on voit là. Ça, tu fais Puis- isolément. Oui, parce qu'il est sucré un Oui. petit peu. Puis moi, je rajoute des petits, de la canneberge séchée. Fait que le loup marin avec le petit fruit et le chalin, ça donne un adoucit. goût. Ah oui, c'est vraiment très bon. Puis là, on fait revenir les petits oignons. Ça peut être des échalotes françaises aussi. Oui. Tranquillement, pas vite, oui. Qu'est-ce qu'ils font, ces petits, hein? C'est quelque chose qui est tombé du plafond. Alors voilà, et là, on met le fond de veau. Tout ça, on va tout le Le mettre fond dans de la veau, mijoteuse. ils vont où, le fond de veau? Le fond de veau, on peut le mettre là comme on peut le mettre direct à la mijoteuse. OK, Direct, allez, viens, on va le mettre dans la problème. mijoteuse, Marc, Voilà. directement. OK, directement. Direct à la fond de veau là-dedans. mijoteuse, le fond de veau. Environ 4 On mouille. tasses ou 6 Oui, tasses. il faut que qu'il y en ait un peu plus que la Oui, couverture Parce que ça va cuire longtemps. oui, ça cuit D'accord. entre 4 et 6 heures. Et en plus, on va mettre les légumes dedans qui vont manger un petit peu Le qui va liquide. avaler le Ils vont liquide, absorber, exactement. oui. Alors, tu vois, en faisant revenir les champignons, tout ce que... Oui, Petite question. oui. Là, on a fait revenir la viande, Ouais. on a mis des lardons, on a rajouté du bouillon. Est-ce que ça, on le fait réduire de moitié? Non, moi, je l'ai juste un petit peu pour évaporer un peu d'alcool et le reste, on le met direct dans la mijoteuse OK. comme Est-ce ça. que ça arrive que tu en aies trop de liquide dans ta mijoteuse? Oui, c'est arrivé. Des fois. Donc Dans ça, ce on n'est pas temps-là- obligé de mettre ça au complet, là. Oui, moi, je mets tout le ouais, chalet. on Le chalet, c'est important qu'on le mette parce que c'est ça qui est très C'est goûteux. le petit goût des îles. C'est le petit goût des îles, voilà. Là, on rajoute les Les légumes légumes. On a choisi carottes. et ravioles. Ah, et des ravioles. Oui, ça peut être du navet aussi, mais le navet, ça cuit plus longtemps. Ça Oui. cuit très longtemps. Ça aurait pu être des patates, non? Ça peut être des patates. C'est ça, c'est que cette recette-là, tu peux l'adapter selon ce que tu as dans ton frigidaire. OK. Puis l'idée de raviole, c'est qu'encore là, le raviole est plus sucré. Oui. Fait que moi, j'aime beaucoup le mariage de petits fruits avec la viande. Ça va être sucré, hein, comme... Non, ça ne sera pas sucré tant que ça, Mais tu vas voir. ça se ressemble pas mal. Oui, ça se ressemble, On peut les mais... confondre. Des fois, là, moi, ça m'est Je vais aller arrivé déposer d'acheter ici. ça Oui, en croyant que c'est des merveilles. mais le raviole, c'était une crème, un potage extraordinaire aussi. C'est très sucré en bouche, j'adore ça. Oui, Marc. Est-ce qu'on rajoute les canneberges en Oui, même temps moi, que je les les légumes mets en ou à même la temps. fin? Non, moi, je les mets en même temps, puis tout va goûter tranquillement, pas vite, ça va mijoter. Bon. Tout ça. Oui, moi, je le mets tout. All right. Oui, absolument. Mais ça va être une recette légèrement sucrée. Hein? C'est oui, puis c'est une recette aussi que tu peux adapter le thym. Tu vas avec une Pour belle aromatiser branche. Oui, du absolument. sel. Sel, tu peux mettre du sel de mer, bien entendu. Et moi, je mets un petit truc parce que ça, là, c'est un produit génial. C'est du sel de mer aux fines herbes des îles. ouais. C'est l'anse aux herbes qui fait ça. Puis moi, je fais tous mes poissons avec ça. J'en mets un petit peu partout parce que c'est un mélange de fines herbes avec du sel de mer et j'aime vraiment, vraiment ça.